Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on entame ensemble un voyage dans l'une des lettres les plus riches du Nouveau Testament, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Cette lettre a été écrite un peu avant la mort de Pierre, puis elle résonne comme un testament spirituel, une exhortation urgente à demeurer fidèle dans un monde qui est marqué par la corruption et les faux enseignements. L'apôtre Pierre, qui est témoin oculaire de la vie, de la résurrection et de la gloire du Christ, nous parle ici avec l'autorité d'un serviteur humble et même d'un apôtre fidèle. Il écrit à des croyants exactement comme nous. Il écrit à ceux et celles qui ont reçu une foi précieuse grâce à la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Pierre connaît la fragilité de la vie humaine, mais aussi la puissance de la grâce divine qui transforme. Dans notre passage de ce matin, dans 2 Pierre 1, les versets 1 à 11, l'apôtre établit une fondation solide pour toute sa lettre, c'est-à-dire l'appel à croître dans la foi et à persévérer dans l'espérance. Notre texte de ce matin n'est pas un simple rappel doctrinal, c'est une invitation personnelle à examiner notre foi, à évaluer notre marche, et puis à embrasser pleinement notre appel en Jésus-Christ. Dans cette série de prédications, 3 thèmes majeurs seront abordés. D'abord, tout au long du chapitre 1, on verra comment croître dans la foi. On va voir les qualités d'une vie chrétienne fructueuse. Au chapitre 2, on va voir l'importance de rester vigilant face aux faux docteurs et aux faux enseignements. Et puis, au chapitre 3, on va espérer en la promesse de Dieu. On va voir ce retour glorieux de notre Seigneur que nous attendons avec espérance. Alors, frères et sœurs, je prie vraiment pour que cette série, à travers la deuxième lettre de Pierre, nous équipe pour vivre une vie fructueuse, ferme, mais aussi remplie d'espérance. Mon premier point de ce matin, c'est que la foi chrétienne est un trésor reçu. L'apôtre Pierre débute cette lettre avec une profonde humilité. Il se présente à la fois comme un esclave et un apôtre de Jésus-Christ. Et puis ses titres révèlent une posture remarquable. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'esclave, Pierre reconnaît que sa vie n'est plus la sienne, mais qu'elle appartient entièrement à Christ. En tant qu'apôtre, il affirme l'autorité qui lui a été donnée pour transmettre les vérités éternelles de l'Évangile. Par cette introduction-là, Pierre nous rappelle que toute position, tout service chrétien doit être ancré dans l'humilité et la soumission à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le disait saint Augustin, il ne faut pas regarder à son pouvoir ou à sa place, mais à son devoir d'aimer et de servir. Pierre s'adresse à des croyants qui, comme lui, ont reçu une foi précieuse. Et puis, ce choix de mots, précieuse, souligne la valeur infinie du don de la foi. Cette foi qu'on a reçue par la grâce de Dieu, c'est pas juste une croyance intellectuelle, mais une confiance vivante et active, enracinée dans l'œuvre accomplie par le Christ Jésus. Pierre souligne que notre foi est un trésor incomparable, non pas gagné par nos mérites, mais reçu comme un don immérité. Pour sa part, l'apôtre Paul le déclare clairement en Tite 3, verset 5. « Ce n'est pas par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés. » Ainsi, chaque croyant peut s'exclamer avec reconnaissance « Mon salut est une grâce, un cadeau divin parfaitement suffisant. » La foi dont nous parle l'apôtre Pierre repose sur la justice parfaite de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et puis cette expression-là, elle est cruciale. En l'appelant Dieu et Sauveur, Pierre affirme la divinité du Christ, une vérité essentielle à la foi chrétienne. Le Christ n'est pas un prophète parmi tant d'autres. C'est pas un gourou à la petite semaine qu'on peut trouver sur YouTube. Jésus est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu qui a revêti la chair pour sauver la chair.
Et puis on doit prendre conscience de qui est Christ et que c'est sa justice parfaite, imputée à ceux qui croient, qui rendent notre salut certain. Et puis le prophète Ésaïe l'avait annoncé dans Ésaïe 53, verset 11, où il est écrit « Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. » Ainsi, on est déclaré juste devant Dieu, non par nos propres efforts, mais par l'œuvre rédemptrice du Christ. De plus, cette foi précieuse, elle est indissociable de la connaissance de Dieu. Pierre prie pour que la grâce et la paix abondent dans la vie des croyants, par la connaissance de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette connaissance, ça ne se limite pas à un savoir intellectuel, mais ça renvoie à une relation intime et transformatrice avec le Dieu vivant. Jean Calvin résume bien cette idée lorsqu'il dit « La foi est comme une fenêtre par laquelle nous contemplons la lumière de la vérité. Cette lumière, qui est le Christ, illumine nos cœurs. Elle nous sanctifie. Elle nous conduit à vivre une vie de gratitude constante envers Dieu. Enfin, cette foi est une bénédiction commune. Pierre souligne que les croyants, bien qu'ils sont éloignés géographiquement ou même culturellement, partagent une même foi précieuse. C'est une vérité qui transcende le temps et l'espace et qui unit tous les enfants de Dieu dans une même espérance. Cette unité dans la foi est un témoignage puissant de l'Évangile. Comme on peut lire en Galates 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, vous êtes tous un en Christ Jésus. » Et on doit prendre conscience que la foi chrétienne est à la fois un trésor immérité, une grâce qui nous unit et une lumière qui transforme nos vies. Elle est le point de départ de toute vie chrétienne véritable et le fondement sur lequel Pierre construira le restant de sa lettre, mais c'est ça. Aujourd'hui, prenons quelques minutes pour nous arrêter et soyons reconnaissants pour ce don inestimable et soyons déterminés à vivre à la hauteur de cet appel glorieux. Ce qui m'amène à mon deuxième point. L'appel chrétien à une vie transformée. Après avoir posé les fondements de sa lettre et puis de la foi chrétienne, Pierre nous dirige vers une vérité glorieuse. Si le salut est d'abord une délivrance, elle est aussi un appel à une vie transformée. L'apôtre Pierre nous rappelle que cette transformation n'est pas initiée par nos forces, mais par la puissance divine de Dieu qui nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre une vie pieuse et consacrée. Comme l'apôtre Paul le mentionne aux Philippiens, « Car j'ai la ferme assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. » Philippiens 1, verset 6. Pierre insiste sur le fait que cette puissance divine est à l'œuvre en nous, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, pouvons-nous lire au verset 3 de notre texte de ce matin. Ce rappel, il met en lumière que notre capacité à vivre une vie sainte ne dépend pas de nos mérites ou de nos efforts, mais de la révélation de Jésus-Christ dans nos vies. En Christ, on est équipé pour surmonter les défis du péché et pour marcher dans la lumière. Plus nous vivons pour le Christ, plus nous l'invitons à prendre le contrôle de nos vies, plus nous faisons de ses commandements nos délices, plus nous serons transformés à l'image de sa gloire et de sa vertu. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les dernières semaines, il est primordial de vivre une relation personnelle et authentique avec Christ.
Notre relation avec Jésus ne doit pas être une relation utilitaire. Elle doit être caractérisée par une consécration et une dépendance totale envers lui. Et je vous amène à réfléchir. Est-ce qu'on s'adresse à Dieu dans la prière seulement quand nous avons besoin de lui? Avons-nous une relation utilitaire avec notre Dieu ou sommes-nous consacrés? Moi, personnellement, et c'est quelque chose que je dis souvent, je ne suis pas sans péché, bien au contraire. Et parfois, j'ai de la difficulté avec le jugement, je le reconnais. Et j'ai besoin de Dieu pour toute chose. J'ai besoin de Dieu lorsque je vais faire mon épicerie au Super C ou chez Walmart. Pourquoi? Parce que instinctivement, dans ma nature pécheresse, je regarde les gens et je les juge. J'ai besoin de Dieu pour boire mon café le matin. J'ai besoin de Dieu pour travailler sur la route avec tous les chauffeurs du Québec. Bien évidemment, j'ai besoin de Dieu pour être en mesure d'aimer ma fille comme elle le mérite. J'ai besoin de Dieu pour me présenter devant vous dimanche après dimanche pour vous prêcher sa parole avec fidélité et assurance. J'ai besoin de Dieu pour me lever le matin, pour accomplir ma journée. Maintenant, je vous amène à réfléchir. Quelle relation avez-vous avec le Seigneur? Est-ce que vous vous adressez seulement à lui quand vous avez besoin de lui? Avez-vous une relation utilitaire avec le Seigneur? Moi, je vous dis, votre vie de foi, elle doit être caractérisée par une consécration et une dépendance totale envers lui. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit lorsqu'il se nomme esclave. Il dit que tout dépend de Christ dans sa vie. Et puis de plus, c'est important de comprendre que Dieu se contente pas juste de nous sauver. Il nous appelle à participer à sa nature divine par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Cette vérité-là, elle est au cœur de la sanctification chrétienne. J'ai vu à travers les années trop de chrétiens me dire qu'ils voyaient aucun fruit tangible dans leur vie. Pourtant, la clé, elle est tellement simple. Quelle place occupe Jésus dans nos vies? Est-il le centre de nos vies? Sommes-nous des hommes et des femmes de prière? Sommes-nous ancrés dans la parole de Dieu? Sommes-nous des témoins serviteurs qui participent activement à l'avancement du royaume en ce monde où on attend un coup de baguette magique? Sommes-nous seulement des chrétiens du dimanche ou avons-nous recours au Seigneur seulement quand ça ne va pas dans nos vies? Ou avons-nous, comme je viens de le dire, une relation personnelle et authentique avec lui? Frères et sœurs, arrêtons d'attendre une transformation subite et immédiate et mettons-nous en marche. La Bible nous enseigne que par la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de refléter le caractère de Dieu. Comme saint Augustin l'a magnifiquement exprimé, Dieu s'est fait homme pour que nous devenions participants de la divinité. Participer activement à la nature divine, ça ne veut pas dire qu'on devient Dieu, mais vivre en communion avec lui, c'est ce que ça veut dire, en revêtant ses qualités de sainteté, de justice et d'amour. Pour nous amener à cette communion, Dieu nous a donné, comme on peut lire au verset 4, de très grandes et précieuses promesses. Ces promesses, c'est des gages de sa fidélité et de son plan rédempteur. Ça ne se limite pas aux bénédictions matérielles ou temporaires, comme certains faux prophètes de notre époque voudraient nous le faire croire. Non! Cette promesse précieuse auquel l'apôtre Pierre fait référence nous ouvre à une espérance céleste et à une relation intime avec le Créateur de l'univers. Elle surpasse même les promesses de l'Ancien Testament faites à Israël. Parce qu'elle inclut la rédemption éternelle par Jésus-Christ et l'héritage d'une gloire future que nous avons reçue par la foi en l'œuvre salvifique du Seigneur Jésus-Christ par la repentance de nos péchés. C'est important de prendre conscience que ces promesses sont également un appel à la sainteté.
Pierre nous exhorte à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, pouvons-nous lire au verset 4. La convoitise qui pousse l'humanité à rechercher satisfaction et épanouissement en dehors de Dieu, mais c'est une des forces principales de la corruption dans ce monde, et puis elle a des effets dévastateurs sur chacun de nous. J'aimerais que vous preniez quelques instants pour réfléchir à vos vies et aux résultats qu'a eu la convoitise sur celle-ci. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement vécu un mélange de déception, de tristesse, de colère, d'angoisse, mais même d'anxiété. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pression sociale. Pour réussir notre vie sur cette terre, la société nous dresse une liste complète de tâches puis d'efforts à accomplir pour atteindre le succès, la gloire, la renommée. Mais à quel prix? Quels sont les fruits de rechercher satisfaction et épanouissement en dehors de Dieu? Eh bien, je l'ai mentionné. Il s'agit d'un mélange de déception, de tristesse, de colère, d'amertume, d'angoisse, d'anxiété. Certains vont même jusqu'à noyer leurs problèmes dans les drogues, l'alcool. Certains vont même jusqu'au suicide. Mais maintenant, on doit prendre conscience qu'en Christ, on est appelé à rejeter ces désirs déchus et à embrasser une vie consacrée à Dieu. L'apôtre Paul souligne cette vérité en Colossiens 1, verset 13, lorsqu'il est écrit « Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Cette séparation d'avec le monde, c'est pas un retrait physique, mais un détachement spirituel des valeurs et des passions corrompues qui le dominent. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est plus esclave des ténèbres, mais citoyen d'un royaume céleste. En résumé, l'appel chrétien à une vie transformée, c'est pas juste un simple changement de comportement, mais une participation active à la nature divine qui est rendue possible seulement par la puissance de Dieu et par ses promesses. On est appelé à rejeter la corruption de ce monde, à vivre avec une espérance céleste, reflétant la gloire et la vertu de celui qui nous a sauvés. Que cet appel-là nous inspire à marcher fidèlement dans la lumière du Christ. C'est ce qui m'amène à mon troisième point de ce matin. Les vertus chrétiennes mènent à une vie fructueuse. Après ça, Pierre, après avoir établi que la foi chrétienne est un don précieux et que l'appel de Dieu nous amène à avoir une vie transformée, bien, il nous exhorte à pas s'arrêter à notre foi initiale. En d'autres mots, on n'est pas appelé à rester au biberon. On est appelé à porter du fruit. Puis il existe une trentaine de versets à travers toute l'Écriture qui soulignent l'importance de porter du fruit. Et je vous en cite quelques exemples ce matin. Psaume 1, verset 3. L'homme juste est comparé à un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit en sa saison. Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Luc 6, versets 43 et 44. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et finalement, Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie chrétienne n'est pas caractérisée par un coup de baguette magique. C'est une marche. Elle nous amène à des progrès continus dans la sainteté et la ressemblance à Christ. Dans les versets 5 à 7 de notre texte de ce matin, l'apôtre trace une feuille de route spirituelle en énumérant les vertus à cultiver
pour vivre une vie fructueuse. Le premier, c'est la vertu. La vertu, qui peut être appelée l'excellence morale, est la première qualité que l'apôtre mentionne. Elle désigne une vie marquée par un désir sincère de plaire à Dieu. En tant que croyant, on est appelé à refléter la gloire de Dieu dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions. Cette vertu est la réponse naturelle à la puissance du Saint-Esprit qui habite et agit en nous. Donc, on ne parle pas là de pureté sexuelle ici. Là. On parle d'une vie qui est marquée par un désir sincère de plaire à Dieu. Une sainte crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, nous dit le livre des Proverbes. Ensuite, la deuxième vertu, c'est la connaissance. La foi doit être nourrie par la connaissance. Et pourtant, c'est l'un des aspects les plus négligés dans l'Église d'aujourd'hui. On oublie qu'une compréhension profonde des Écritures nous éclaire pour discerner la vérité et puis pour éviter les erreurs spirituelles. Pierre, dans tout son épître, met en garde contre les faux enseignants, contre ceux et celles qui promettent du merveilleux. La connaissance de Dieu et de ses mystères et de ses promesses, et donc de sa parole, sont essentielles pour rester ferme dans notre foi. Ensuite, la prochaine vertu, c'est la tempérance. La tempérance, ou la maîtrise de soi, mais c'est un fruit de l'esprit, comme on le voit en Galates 5, verset 23. Elle nous aide à contrôler nos passions, mais plus encore à soumettre nos désirs à la volonté de Dieu. Dans un monde qui exalte l'autogratification, la tempérance témoigne d'une vie transformée par l'Évangile. La prochaine vertu est la patience. La patience, qui est souvent forgée dans les épreuves, c'est une qualité qui reflète le caractère de Dieu. Notre Dieu est patient envers nous. Il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, comme on va le voir dans 2 Pierre 3, verset 9. Cultiver la patience nous permet de traverser les défis et les épreuves aussi de nos vies avec foi et avec espérance. La prochaine vertu, c'est la piété. La piété ne fait pas référence nécessairement à des actes extérieurs. Il s'agit d'une disposition de cœur qui nous amène à vivre une relation authentique et intime avec Dieu. Une relation qui est nourrie par la prière, la lecture des Écritures, et puis une obéissance constante à sa parole. La piété reflète une vie dédiée à honorer Dieu dans tous ses aspects. Et comme je l'ai déjà dit, vos dispositions intérieures auront forcément des répercussions sur votre disposition extérieure. Plus votre cœur, plus votre âme appartient à Dieu, bien écoutez, plus vous êtes consacré à lui, plus extérieurement, ça va se ressentir. Ensuite, il y a l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est un amour sincère et désintéressé pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vais leur dire, là, c'est un amour sincère et désintéressé. Un amour désintéressé. C'est-à-dire pas un amour en disant « moi j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça. Ouais, mais là, toi, tu veux pas faire ça pour moi alors que moi j'ai fait ça pour toi. » Ça, c'est pas un amour désintéressé. Donc, l'affection fraternelle est un amour sincère et désintéressé pour nos frères et sœurs en Christ. Jésus l'a déclaré en Jean 13, verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Une communauté chrétienne unie par cet amour est un puissant témoignage de l'Évangile. Et puis, finalement, la dernière vertu, mais la plus importante, c'est l'amour. L'amour qui est la plus grande de toutes les vertus. C'est un peu l'esprit de Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est le fondement et le sommet de la vie chrétienne.
Cet amour est motivé par la grâce de Dieu qui nous pousse à aimer non seulement nos frères, mais aussi nos ennemis. Puis nos ennemis, là, je parle pas de la personne avec qui tu t'entends moins, là. Nos ennemis, c'est la personne qui se lève tard le soir, qui milite pour te détruire. Il y a des gens comme ça sur nos vies. Des gens, là, qui font des plans pour nous détruire, ils veulent nous... Leur seul objectif, c'est de nous nuire et de nous faire du tort. Ces personnes-là, là, on est appelé à les aimer inconditionnellement. Et ça reflète l'amour, justement, inconditionnel de Christ à notre image. Et puis, ces qualités-là, ces vertus-là, sont pas optionnelles. Il s'agit des fruits tangibles d'une foi vivante, comme ceux décrits en Galates 5, versets 22-23. Charles Spurgeon a justement déclaré ceci. La foi sans fruit est comme un arbre sans feuilles. Il est inutile et proche de la mort. Une vie chrétienne qui progresse dans ses vertus devient non seulement un témoignage visible de la puissance de Dieu pour le monde, mais elle nous conduit à vivre une vie abondante et joyeuse en accord avec l'appel du Seigneur. Et ça m'amène à notre 4e point de ce matin, l'espérance chrétienne. Les versets 8 à 11. Pierre conclut cette section en nous dévoilant la finalité des vertus chrétiennes, une vie fructueuse sur terre et une pleine assurance de notre salut, couronnée par une entrée glorieuse dans le royaume éternel de Dieu. Ces versets sont une invitation à vivre avec une espérance céleste qui transcende les défis de ce monde. En d'autres mots, on n'est plus appelé à regarder à notre passé, à nos erreurs, à nos échecs, mais à regarder vers l'avant, à regarder à la victoire du Seigneur sur la puissance de la mort et à entrevoir son retour glorieux. Pierre souligne que si ces qualités abondent en nous, elles témoignent de notre véritable connaissance du Seigneur. C'est pas juste des simples éléments ajoutés à notre foi, les vertus qu'on vient de voir, mais des preuves tangibles d'une vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. Une foi sans fruit, ça devient une foi qui est stérile et inutile. Jacques nous le rappelle. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Les vertus mentionnées ne sont pas des moyens de gagner notre salut, elles sont des fruits démontrant qu'on marche avec Dieu et qu'on connaît véritablement sa grâce. Pierre met en garde contre le danger d'oublier la purification de nos péchés. Un croyant qui néglige de cultiver ses vertus, de se repentir de ses péchés, risque de devenir spirituellement aveugle, incapable de discerner les vérités de Dieu et même oublieux de l'œuvre rédemptrice de Christ dans sa vie. Cet oubli conduit à une vie marquée par une instabilité et même le doute. C'est pourquoi la vigilance est cruciale. Jésus lui-même nous a exhortés. En Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Une foi négligée, elle est vulnérable. Tandis qu'une foi active et soutenue par ses vertus, elle est affermie. Pierre nous exhorte à affermir notre appel et notre élection. Ceci ne signifie pas qu'on doit gagner ou mériter notre salut, mais plutôt qu'on doit vivre dans la certitude et l'assurance de notre position acquise par la foi en Jésus-Christ. Cette assurance n'est pas fondée sur nos propres efforts, mais sur la fidélité de Dieu et sur les fruits visibles de son œuvre dans notre vie. John Owen l'a magnifiquement résumé de cette manière. L'assurance de notre salut est le ciel sur la terre.
Il n'est pas en train de dire qu'on va avoir des bénédictions, qu'il n'y aura pas de problème. Non. Mais qu'on est soutenu par l'amour de Dieu. Une foi sûre produit une joie inébranlable. Et puis, un zèle renouvelé pour servir Dieu. Pierre termine en pointant vers la récompense ultime. Une entrée triomphale dans le royaume éternel de Dieu. Ce moment est décrit comme un accueil glorieux, où les portails célestes s'ouvriront pour nous. Cette vision doit éclairer notre présent, et puis, elle nous rappelle que notre espérance ne repose pas sur des réalités terrestres, mais sur la promesse de la vie éternelle avec Christ. C'est pas à cause de nos mérites, mais par la grâce souveraine de notre Sauveur qu'on va être accueillis dans la gloire. L'espérance chrétienne transforme notre quotidien. Elle nous pousse à vivre avec intention et à cultiver les vertus de Dieu et même à fixer notre regard sur les choses d'en haut. Ma prière pour vous, c'est que cette espérance nous donne à chacun d'entre nous la force de persévérer, la joie de marcher avec Dieu et même la confiance de savoir que notre destination finale est une éternité glorieuse avec lui. En conclusion, frères et sœurs bien-aimés, la richesse des enseignements de 2 Pierre 1 versets 1 à 11 est une invitation claire à vivre une vie chrétienne active, joyeuse, mais aussi remplie d'espérance. Ce passage nous rappelle que la foi qu'on a reçue est un don précieux, non pas le résultat de nos mérites, mais une grâce imméritée. Elle nous appelle à répondre à ce don par une vie transformée et remplie de fruits. La foi est une richesse inestimable. Si on comprend qu'elle est un cadeau de Dieu, eh bien, ça transforme notre manière de vivre. Reconnaissons-la comme un trésor. Prenons le temps de remercier Dieu chaque jour pour son salut et son œuvre continue en nous. Prions avec gratitude, sachant que notre foi repose sur la justice parfaite de Christ. Dieu nous appelle à vivre une vie différente de celle du monde. Ça implique un rejet actif de nos désirs corrompus qui mènent à l'éloignement de Dieu. Examinons nos cœurs. Quelle habitude, priorité ou même influence devons-nous abandonner pour refléter davantage la nature divine de Christ? Les vertus énumérées par Pierre ne vont pas s'acquérir de façon passive. Elles demandent une diligence intentionnelle. Prenons l'engagement de grandir dans ces qualités en fixant des objectifs spirituels pratiques. Par exemple, concentrons-nous sur la maîtrise de soi en apprenant à gérer nos émotions, ou sur l'affection fraternelle en servant nos frères et nos sœurs dans la foi. Mais encore plus devons-nous les demander. Demander constamment à Dieu de venir, par la puissance de son esprit, renforcer ses dons en nous. Ensuite, on doit vivre pas uniquement pour ce monde. Chaque effort qu'on fait pour croître dans la foi et les vertus chrétiennes doit être motivé par la promesse d'une entrée glorieuse dans le royaume éternel. Rappelons-nous chaque jour que nos efforts terrestres ont une finalité céleste. Vivons avec cette perspective en tête. Sommes-nous des pèlerins en route vers la maison éternelle? Enfin, fixons nos regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus est notre force, notre guide. Il est notre espérance. Avançons avec persévérance, confiant que Dieu complétera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Que cette promesse nous encourage à croître et à persévérer jusqu'à l'entrée glorieuse dans son royaume. Amen.